Bonsoir, bienvenue au Centre de l'Universalité pour une autre rencontre avec Raphaël Pailleur. Avant de débuter la conférence, on va faire les petites annonces qui sont nécessaires. Je vous rappelle le spécial de la soirée. Si vous achetez le billet pour la prochaine conférence de Raphaël, vous recevez gratuitement l'enregistrement de la conférence de ce soir. Ça, c'est le spécial qui est offert à toutes les semaines. La prochaine conférence de Raphaël aura lieu samedi prochain à 20h et aura pour titre « La patience du concept ». Ça va être intéressant, ça, Raphaël. Hein? Et en même temps, mercredi prochain, il y aura une soirée d'information sur le PMC, le programme Maître Contrôleur, donné par Daniel Kem. Cette soirée est gratuite pour les personnes intéressées. Elle débute à 19h30. Donc, les personnes qui veulent y participer doivent réserver à l'avance. Vous avez juste à voir Mario ici au comptoir à cassette. OK, pour ce soir, c'est le titre de la conférence, c'est pas notre société, ça reviendrait presque au même, mais c'est notre civilisation est-elle malade? Si on regarde cette semaine juste les nouvelles, Raphaël, où on regarde aux États-Unis le bonhomme qui tue 15 de ses confrères pour un emploi qui était supposé perdre. Je veux dire, si on regarde des exemples comme ça, on sait tout de suite que la société est quand même assez avancée du point de vue maladie. Mais on a déjà dit, je pense ici, je ne sais pas si c'est toi qui as déjà dit ça, que dans le fond, tout ce qui est sur le plan matériel en termes de... Tout ce qu'on peut voir en termes d'étapes sur le plan matériel, sur les plans causals, tout ça, c'est instantanément fait, si tu veux. Alors, je ne sais pas si tu nous dresserais ce soir par strate, peut-être, à partir des plans d'en haut, ça ressemble à quoi la maladie de notre société présentement? Là? Si on partirait ça d'en haut en descendant ça par en bas, là. Alors d'abord, j'aimerais peut-être faire une parenthèse autour de ce que vous venez de nous donner comme information de départ, c'est-à-dire une personne, par exemple, qui en tue 15 autres cette semaine. Mais a-t-on remarqué cependant que cette semaine, il y a eu un homme et une femme qui se sont réconciliés? A-t-on remarqué que cette semaine, il y a quelqu'un qui a pris la résolution, lorsque la peine de lait est vide, de changer de sac? Est-ce qu'on a remarqué qu'il y a 2 ou 3 personnes qui ont changé leur mode de vie, qui se sont réharmonisées à la lumière, qui ont reçu de nouveaux enseignements, qui ont été capables de se réconcilier avec quelqu'un où il y avait une forte disharmonie? Je pense que la question qui est posée ce soir, notre civilisation est-elle malade? C'est en soi un symptôme de la maladie de notre civilisation. C'est-à-dire que la maladie de notre civilisation, c'est beaucoup plus de mettre l'emphase sur ce qui est négatif, sur ce qui est mal, sur ce qui apparaît négatif ou ce qui apparaît mal, plutôt que de la mettre sur tout ce qui est lumineux, sur tout ce qui est lumière. Et ça, on le voit très bien, puis c'est bien de faire la mention que vous avez faite au départ, c'est-à-dire on le voit très bien au niveau des journaux, on le voit très bien au niveau des masses médias, on le voit très bien au niveau de la télévision, de toute forme de communication, ce qui nous arrive, ce qui excite les gens, ce qui est intéressant. Ce sont des choses négatives, ce sont des drames, ce sont des cas de... Bon, regardez ce sur quoi la statistique porte. Hein? Ce n'est pas sur les mariages réussis, c'est sur les divorces. Bon. Alors, on a toujours cette tournure d'esprit d'aller chercher ce qui est difficile, ce qui est pénible, ce qui est destructeur, plutôt que de mettre un accent sur ce qui est lumineux. Et là-dessus, je pense que les écoles ésotériques, les mouvements de conscientisation ont apporté quelque chose de neuf en l'homme. Et si ce n'est pas présent chez l'individu qui fait une démarche dans un milieu ésotérique, cette démarche n'aboutira à rien de concret. Max Handel, qui était un des porte-paroles principaux de l'Ordre de la Rose-Croix au début du siècle, avait pris une image qui, à mon avis, est peut-être la meilleure image qu'on peut donner à ce niveau-là. Il disait, si vous marchez sur la rue, vous êtes avec des amis, et tout à coup, vous remarquez sur le bord de la rue un chien qui a été frappé. Hein? Et puis, ça fait 1 ou 2 journées qu'il est là, comme Lazare, il commence à sentir. Hein? Alors, vous remarquez le chien sur le bord de la rue, et la réflexion normale des personnes, la réflexion spontanée des gens, souvent vont dire, eh bien, on devrait enlever ça de là, c'est dégoûtant, et ainsi de suite. Alors que celui qui a vraiment été conscientisé, celui qui connaît le pouvoir de la pensée, celui qui se reconnaît comme porteur de lumière, comme étincelle divine dans le monde, qu'est-ce qu'il va voir dans le chien? Il va voir les dents. Et Max Handel dit, la réflexion d'un initié, d'un porteur de lumière serait de dire, mais il n'y a pas de perle plus blanche que l'émail de ses dents.
Vous avez un chien décomposé, en putréfaction sur le bord de la rue, hein, et c'est sur la blancheur des dents que vous allez porter votre attention. Eh bien, je crois que là où s'amorce une thérapeutique de la civilisation, hein, c'est justement sur des plans supérieurs dont vous avez fait mention. Et ces plans-là, ce sont ce que la tradition appelle le plan du mental, le plan de l'émotionnel, de l'astral, le plan, et plus tard, les plans éthériques et physiques. Mais c'est d'abord de commencer sur le plan mental. Évidemment, il ne faut pas faire l'autruche. Évidemment, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable en se disant « le monde est beau, il n'y a rien de difficile, il n'y a rien à changer », puis de faire comme si les choses n'étaient pas parfois difficiles et parfois même carrément négatives. Je pense que la démarche ne doit pas aller à l'opposé et nier l'existence de forces négatives, de forces des ténèbres, d'influences néfastes au niveau de la psychologie. Mais ce qu'il faut faire, c'est, au niveau du mental déjà, opérer une première transmutation. Et cette première transmutation, elle se fait, évidemment, lorsqu'on a fait une première analyse de la situation. Et qu'on regarde la situation et qu'on se dit, d'accord, il y a ce que vous appelez de la maladie. J'aurais aimé mieux qu'on pose la question, notre civilisation est-elle en santé? On aurait pu dire la même chose, mais puisque c'est notre civilisation est-elle malade, on peut se demander, mais qu'est-ce que c'est que la maladie? Alors la maladie, évidemment, bon, selon le schéma de la tradition, je pense qu'au niveau psychologique, au niveau de la psychologie nouvelle, on ne peut pas donner non plus une autre interprétation. La maladie, c'est le fruit d'une déviation. C'est-à-dire que l'homme n'a pas été conçu pour être malade, pas plus que la société de toute façon. Mais le problème, c'est que l'homme a dévié des lignes de force qui se trouvaient à l'origine de cette création. D'où l'idée, ou d'où la notion, ou d'où l'apparition, si vous voulez, de la maladie. C'est tellement ancré en nous que l'erreur est humaine, errare humanum est, que l'homme doit errer parce qu'il est homme et qu'il n'a pas reconnu en lui cette présence de la divinité, cette présence de la conscience christique. C'est tellement devenu une chose évidente qu'il y a même un auteur célèbre qui a dit « La santé, c'est un état précaire qui ne présage rien de bon ». Hein? Comme si la santé, comme si l'harmonie, comme si l'équilibre, ça devait être quelque chose qui était là temporairement. Et que ce qui est normal chez l'homme, si on veut employer le concept de normalité, c'est d'être malade, c'est d'être en disharmonie, c'est d'être en état de tension. Eh bien, cette espèce de schéma mental que nous avons actuellement sur le plan de la maladie tel quel, c'est probablement là où la maladie trouve son foyer de développement le plus important. Et ça, c'est très grave. Platon disait déjà, donc des siècles avant Jésus-Christ, Platon disait, plus il y a de médecins dans une société, plus il y aura de malades. Évidemment, on peut rire un peu, quoique on voit très bien que plus la médecine se développe, plus les hôpitaux sont remplis de malades. C'est-à-dire que l'idée de maladie, hein, au niveau du mental, croire qu'on peut être malade d'une part, croire que c'est normal d'être malade, se demander, oui, mais comment se fait-il? Ça fait des semaines que je ne suis pas fatigué, que je suis bien. Quand est-ce que je vais être malade? Hein? Quand est-ce que moi aussi, je vais avoir mon cancer? Hein? Parce que sa belle-mère a son cancer, son beau-père a son cancer, même le petit-neveu, hein, il y a une nouvelle forme de cancer, puis moi, je n'ai pas de cancer. Hein? Alors, c'est presque... C'est drôle parce que j'étais dernièrement chez des gens et il y avait deux personnes là qui... Parce que c'est toujours un petit peu un problème d'attention aussi. Il y a deux personnes qui sont un petit peu à la retraite, n'ont pas beaucoup d'activité, sauf de penser à leur maladie, puis d'en discuter. Et puis, ils discutaient justement de leurs opérations mutuelles. Tout à coup, l'un de mes oncles est arrivé, puis il dit « Oui, mais finalement, qui a été le plus malade? Hein? » Et puis, on voyait bien que c'était comme une espèce de combat. Qui avait été le plus malade? Bon. Alors, il y a cette espèce d'idée qu'on ne peut pas être en santé. Hein? Il y a cette espèce d'idée que, je l'ai mentionné dans une conférence antérieure, que si une femme après 50 ans ne prend pas de calcium sous comprimé, elle va avoir l'ostéosporose. Hein? Alors, de plus en plus, on développe comme ça des concepts qui nous emprisonnent, en fait. Parce que l'idée d'une alimentation saine, l'idée d'une harmonisation avec la nature, ça, ce sont des choses tout à fait positives, mais ça peut devenir un piège. Ça peut devenir une prison en se disant, oui, mais si je n'ai pas pris tel supplément, si je n'ai pas eu mes légumes biodynamiques, si je n'ai pas eu mon air pur et frais de la montagne, je vais être malade. Hein?
Alors que l'homme devrait développer en lui la véritable idéologie et la véritable faculté de l'évolution, qui est l'adaptation. Hein? On a fait des études sur plusieurs espèces animales. On s'est rendu compte que c'est le rat qui s'adapte le plus chez les animaux. Alors, on le retrouve partout. On a retrouvé des rats qui habitent, qui se développent dans des dépotoirs, qui se développent dans des bois, qui se développent en ville. Hein? Eux le dioxyde de carbone, ça ne les dérange pas. Hein? Alors, ils se développent aussi bien dans un milieu que dans un autre, et ils ont une capacité d'adaptation fantastique, qui fait qu'ils peuplent toutes les régions. L'homme a, de par sa science, de par sa gnose, de par sa connaissance, de par ses capacités intellectuelles aussi, des moyens encore beaucoup plus importants que ceux des rats. Hein? Il peut aller dans l'espace avec des combinaisons spatiales, il peut aller sous l'eau avec un sous-marin, il va dans tous les milieux. Hein? Il a oublié qu'il est quand même une constitution, un organisme qui n'est pas si fragile que ça. Et que face à une pollution, bon, je ne justifie pas la pollution, mais je vous dis qu'une fois que la pollution est là, il ne faut pas non plus trop s'en faire. Et dans ces milieux, on peut très bien y vivre, on peut très bien y survivre, et on peut même se développer et tirer des milieux qui ne sont pas favorables un tremplin pour une évolution supérieure. Et ça, déjà, des auteurs, bon, comme Max Handel, par exemple, avaient beaucoup insisté sur cette notion du fait et les ésotéristes sont assez d'accord là-dessus, qu'on s'en va de plus en plus vers une époque où il y aura plus d'oxygène. L'oxygène va se raréfier et on va fonctionner à un autre niveau vibratoire, comme autrefois, dans des phases antérieures d'évolution, on avait une autre façon de travailler au niveau de la respiration, par exemple. Alors, de plus en plus, la composition des gaz qui entourent l'atmosphère va devoir changer, la température va devoir changer, et l'organisme va se constituer de telle manière qu'il pourra évoluer dans un climat beaucoup plus éthérique, hein, beaucoup plus hautement vibratoire. On retrouve ça déjà dans les villes où il y a des amoncellements fantastiques de cerveaux. Hein. Déjà, de rassembler, comme ici à Montréal, 1 million de cerveaux ensemble. Vous imaginez qu'il y a une ondulation cérébrale, il y a on appellerait ça l'aura en ésotérisme, hein. Il y a une irradiance, il y a une radiation vibratoire qui tourne autour des gens et qui forme comme un puissant égrégore. Alors, une ville, à ce point de vue-là, c'est un moyen d'évolution très, très important. Donc, on se rend compte que des choses apparemment difficiles et négatives sont en fait récupérées par les guides, sont en fait récupérées par nos maîtres sur les plans invisibles et concourent à notre évolution. Alors, chaque chose apparemment négative est en fait quelque chose d'extraordinairement positif. Je pense notamment à la fécondation in vitro, hein, les bébés éprouvettes. Il y a des gens qui trouvent ça terrible sur le plan moral, que des bébés éprouvettes, bon, c'est une aberration de la science et tout. Eh bien, j'ai rencontré, il y a quelques années, un ésotériste qui me disait, mais les bébés éprouvettes, c'est merveilleux, c'est l'Immaculée Conception. Hein? Ben, bon, évidemment, peut-être que je nuancerai un peu, mais vous savez les deux points de vue. Hein? Lequel est le meilleur? Hein? De se lamenter, à savoir que les scientifiques ont outrepassé leur mission et qu'ils sont en train d'intervenir sur les choses sacrées de la vie et qu'ils vont faire des choses catastrophiques, ou bien celui qui dit eh bien, c'est merveilleux qu'on ait réussi dans un hôpital à faire une fécondation in vitro, on a fait un pas vers l'Immaculée Conception. Bon, ben, c'est évident à première vue. Et puis, si on y réfléchit un peu, ça le devient encore plus, que c'est la personne qui voit du bien dans cette histoire-là. Il faudrait quasiment à ce moment-là que l'œil de la caméra aussi souvent se renverse puis regarde à l'intérieur aussi. Là, à ce moment-là, il y aura un certain équilibre. Au lieu de toujours regarder l'émotion dans le monde où elle est située, puis de l'amplifier finalement. Puis l'homme, là-dedans, à partir de quand l'énergie qui descend, comme tu disais, des plans supérieurs, commence justement à se polluer, là. Disons, c'est-tu juste au contact de l'homme qu'elle se pollue ou qu'elle commence à rechercher? Bon, c'est sûrement qu'à travers l'homme qu'elle peut rechercher le sensationnalisme ou c'est juste l'homme c'est l'ego de l'homme qui a encore besoin de... C'est sûr que l'énergie qui nous parvient des plans supérieurs, c'est pas là qu'il y a le défaut. C'est pas là qu'il y a cette énergie, elle est pure, c'est l'énergie de l'esprit, puis elle descend à l'intérieur du corps. C'est au moment où il y a cette jonction, cette unio mystica entre
l'individualité, c'est-à-dire l'esprit, et puis la personnalité, les corps, bon, les corps qu'on a nommés tout à l'heure, c'est à ce moment-là qu'il peut se produire une perturbation dans cette énergie. C'est-à-dire que l'énergie, lorsqu'elle passe à travers le mental, si le mental n'est pas épuré, parce que le mental, c'est une lentille, hein. Si la lentille, à force de réfléchir un peu comme un miroir, elle est couverte de poussière, mais nécessairement, l'énergie qui va passer, elle va aussi être affectée par cette poussière. Lorsqu'elle va passer à travers le milieu émotionnel, hein, le plan astral, planétaire, et aussi au niveau de l'individu, elle va aussi se teinter de toutes les émotions, de tous les sentiments, de toutes les passions que l'humanité vit depuis des millénaires, et puis elle va prendre la coloration de cela. C'est pourquoi ce n'est pas tellement à la base qu'il faut œuvrer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tellement œuvrer sur le plan physicalisé. Parce que lorsque c'est rendu le problème sur le plan matériel, eh bien, c'est déjà très grave. Et là, comment on peut faire pour éliminer ce problème? Bien, il faut remonter. Il faut remonter à la cause. C'est ça le problème d'une grande partie de la médecine moderne, c'est qu'ils soignent un symptôme, c'est-à-dire qu'ils effacent un symptôme. Vouloir, par exemple, promouvoir le pacifisme, hein, comme ça se fait de nos jours, c'est très souvent une espèce de tentative de maquillage, hein, où on va aller à l'extérieur. On ne s'intéressera pas tellement à changer l'homme. On ne s'intéressera pas tellement à changer l'humain en profondeur, dans son intimité, dans ses corps. Ce qu'on va vouloir, c'est éliminer les armes. Par exemple, l'armement atomique, hein. Alors, il se passe deux choses. Premièrement, ce sont les pacifistes qui sont les plus grands promoteurs de la guerre. Parce que les pacifistes, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils ne font que parler de la quantité d'armes phénoménales qui peut faire sauter l'équivalent de 3 planètes ou de 7 planètes comme nous, etc. Ils sont axés sur le problème extérieur. Bon. D'abord, en parler, parlez-en bien ou parlez-en mal, mais parlez-en, ça c'est un principe qui est très fort. C'est plus on parle d'une chose, plus on la nourrit. Bon. Alors, de parler de l'armement, on nourrit ce mécanisme de l'armement. C'est pourquoi, d'ailleurs, les pacifistes sont très bien vus des milieux militaires. Ça les sert. Ça les sert. On parle des armes. Ça, c'est le premier problème du pacifisme de l'extérieur, hein. Le deuxième problème, c'est qu'on s'attaque à un symptôme. Parce que la bombe, c'est un symptôme. Le problème, c'est le cœur de l'homme. Lorsque M. Reagan a bombardé Tripoli, c'était pas très poli. Mais lorsque M. Reagan a bombardé Tripoli, j'avais fait une intervention parce que je donnais une conférence le lendemain. Et puis j'avais essayé d'expliquer, je vais reprendre l'essentiel de ça, j'avais essayé d'expliquer qu'est-ce qui s'était vraiment passé, hein. Lorsque M. Reagan est allé bombarder donc cette région, j'ai entendu ça à la télévision, je crois 2 heures après, c'est passé à la presse télévisée. Et tout de suite, j'ai eu une réaction. Comme je ne suis pas de nature en faveur du gouvernement de la Maison-Blanche, eh bien, tout de suite, j'ai réagi en disant, bon, mais c'est encore lui, hein? J'ai eu une pensée négative pour Ronald Reagan. Et puis là, je me suis rétracté en me disant, je viens de bombarder Tripoli. Parce qu'en fait, c'est moi qui venais de bombarder Tripoli. Ronald Reagan, il ne fait rien d'autre que de représenter l'égrégore de la nation américaine. Et la nation américaine, c'est moi. Et moi, je viens d'avoir une pensée négative contre quelqu'un. Comment puis-je demander à celui qui me représente, ou en fait qui représente les USA, d'avoir de la sympathie, d'avoir de la miséricorde pour un peuple étranger qui semble hostile? Hein? Alors, c'est là qu'est tout le problème. Parce qu'on ne réalise pas à première vue qu'en fait, on est très guerrier intérieurement. Moi qui me croyais un bon spiritualiste rosicrucien, hein, on se rend compte dans un événement comme celui-là, parce qu'évidemment, quand la vie est facile et qu'on est dans des bonnes situations, on est amis avec tout le monde, puis il n'y a pas de problème. C'est quand on commence à être agressé, c'est quand il y a quelqu'un qu'on n'aime pas qui fait des gestes, là on voit quelle est notre véritable nature, puis on se rend compte qu'on est guerrier finalement, puis qu'à l'intérieur de nous-mêmes, on a encore des choses à épurer, et que si on n'épure pas ces choses-là, on ne peut pas prétendre à un désarmement. Vous voyez tout le problème, parce que ça, c'est une maladie de la civilisation, l'armement, mais vous voyez tout le problème des discussions entre l'URSS puis les USA. Bon, ben, le problème qu'il y a entre ces deux superpuissances, il ne peut pas se résoudre au niveau de l'armement. Or, ils font des rencontres et chacun propose sa manière de soigner le symptôme. Évidemment, l'autre camp, c'est jamais la bonne méthode pour soigner le symptôme.
là où il faudrait soigner l'homme, ce serait au niveau de sa propre psychologie, ce serait au niveau de son émotionnel, ce serait au niveau de son mental. Et confronté à des situations, ce serait de lui faire prendre connaissance que, bon ben voilà, est-ce que tu as été pacifiste, toi, devant cet acte d'agression? Est-ce que lorsque une personne vient te voler, hein, et qu'elle te vole ton stéréo, est-ce que tu l'invites à voler ta télévision? Hein? Bon, évidemment, il faut moderniser les exemples du Nazaréen, mais est-ce qu'on fait ça? Ça va jusque-là, l'idée d'être en harmonie avec l'autre et de ne pas répondre à l'autre coup sur coup. Parce que là, la civilisation, elle vit une maladie. Et cette maladie, elle est karmique. Pourquoi la civilisation est malade? C'est parce que l'homme est encore prisonnier du karma. 2000 ans après que la conscience supramentale, ou la conscience christique soit descendue sur Terre et levé le karma, hein, et dit « Va, tes péchés te sont pardonnés », on est encore encapsulé dans cette vieille notion qui nous vient de l'Orient surtout maintenant, dans cette vieille notion karmique où là, parce que quelqu'un nous a donné un coup, il va falloir lui en donner un. Bon, bien, tant qu'on a une mentalité, parce que c'est là que ça se passe, tant qu'on a une mentalité karmiste, de l'œil pour œil, dent pour dent, on ne peut avancer à rien. On est dans le cercle vicieux, hein, et on ne s'en sort pas. Alors, si on voulait analyser la première thérapie fondamentale à appliquer à la civilisation, et ce serait beaucoup trop prétentieux de dire à la civilisation, mais à l'individu lui-même, c'est d'apprendre à vivre l'expérience du pardon intégral, c'est-à-dire de briser la chaîne karmique. Et à un moment donné, de se dire, bon, d'accord, ça fait 2000 ans qu'on se tape chacun notre tour alternativement sur la tête, mais là, moi, je vais être le premier à cesser de taper sur la tête. Briser cette fameuse chaîne. Et ça, c'est pas facile parce que notre personnalité, elle a été construite selon certaines règles. Notre mental, qui est l'outil par lequel on a accédé à cette idée karmique, notre mental est un appareil construit par ce que saint Paul appelait les puissances des ténèbres, construit par des intelligences retardataires qui l'ont bâti d'une certaine manière. Nous avons, en tant qu'esprit actuellement, à reprendre en charge cet intellect, ce mental, et à le transformer. La 5e sourate Atlante avait pour rôle de développer ce mental dualitaire. Mais c'est terminé maintenant. Nous sommes la 5e sous-race aryenne, nous sommes le creuset duquel va émerger la dernière race sur la Terre, hein, qui répondra à la prophétie « Un seul peuple célébrera l'Éternel ». C'est dans ce creuset-là qu'on doit maintenant changer le mental, altérer le mental, et le rendre, comme vous aimez en parler ici, supramental, c'est-à-dire l'amoriser, le christifier, hein, le dégager de la causalité et d'arriver à un moment donné à une certaine gratuité, à une expérience profonde de la gratuité en se disant, il ne m'a rien donné, hein, mais je vais quand même lui donner quelque chose. Ça, lorsqu'on arrivera à une expérience de la gratuité, là, la civilisation pourra se libérer de sa propre dualité, qui est d'avoir une croissance, une apogée et puis une décroissance. Parce que toutes les civilisations se succèdent selon le même schéma. Il y a une croissance, une période stable, puis une décadence affreuse. Bon. Pourquoi? Parce que durant la période de croissance, on accumule, hein, ce karma. C'est comme une personne qui vit dans la facilité, qui n'a pas aucun problème particulier sur le plan extérieur. Parce qu'elle est dans cette situation de facilité, très souvent, ça la porte à poser des gestes ou à ne pas poser certains gestes qui entraînent des conséquences. Hein, c'est la personne qui a beaucoup d'argent, hein, prenons un exemple, et qui a le moyen de s'acheter beaucoup d'alcool, par exemple, et de faire beaucoup de parties, hein, puis d'inviter toute la famille, et puis d'avoir toutes les fins de semaine des réunions très importantes d'amis où il y a de l'alcool, où il y a toutes sortes de choses, parce qu'elle a les moyens de le faire, elle peut vivre dans ce type de relations sociales. Eh bien, peut-être après quelques années, l'un des membres de cette famille devient alcoolique. Bon, ça, c'est un exemple concret pour vous montrer comment, dans une civilisation de facilité, lorsqu'on est au plateau de la civilisation, eh bien, tranquillement, on accumule ce qu'on pourrait appeler du karma. C'est-à-dire qu'on accumule des choses à éliminer ou à épurer par la suite. Et là vient la décadence. Alors, lorsqu'on regarde la décadence, avec l'image du chien dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, il faut bénir et glorifier la décadence. Et moi, je suis très heureux de cette décadence.
Hein. Je suis très heureux de voir la civilisation qui est en train de s'écrouler. Et je me lève tous les matins en remerciant nos guides de lumière de procéder à cette épuration-là, parce que c'est là que les choses négatives sont extirpées. C'est comme dans la maladie. Il n'y a rien de mieux que la maladie. La maladie est un feu qui brûle toutes les cristallisations qu'on a accumulées au cours de notre vie ou des existences antérieures. C'est une épuration profonde. L'Église, hein, les gens regardent la décadence du catholicisme avec regret, avec nostalgie. C'est merveilleux, la décadence du catholicisme. C'est l'un des nôtres, c'est l'un des initiés de la tradition Rose-Croix qui a entraîné la décadence du catholicisme avec le Concile de Vatican II pour des raisons très précises, parce que l'Église vivait comme notre riche de tout à l'heure. Hein? Puis elle ne se préoccupait pas des autres, elle n'avait aucun intérêt écuménique pour l'autre, il n'y avait qu'elle, parce qu'elle était en pleine santé. Hein? Maintenant qu'elle est en période de décroissance, de décadence, qu'elle est profondément malade, elle s'ouvre aux autres. Le pape va rencontrer, c'est François qui serait content qu'on parle du pape, le pape va rencontrer les Juifs, va à la synagogue juive, rencontre les représentants des autres églises, et puis il y a une amorce de dialogue qui n'aurait pas été possible sous le pontificat, sous des pontificats antérieurs, parce qu'il y a cette maladie qui sauve, cette maladie qui épure, cette maladie qui transforme profondément l'être. Alors, en ce sens-là, la maladie de notre civilisation, c'est quelque chose de fantastique. C'est quelque chose de fantastique dans la mesure où on ne joue pas au prophète de malheur. Dans la mesure où on n'ira pas exciter les émotions, les passions, les idées des gens avec tous ces concepts apocalyptiques, tous ces concepts de fatum, en disant, bon, ben écoutez, d'ici l'an 2000, il y aura tant de tremblements de terre. Hein? Bon, il y a eu une rencontre de spécialistes dernièrement au Québec qui s'occupent des tragédies. Hein? Je ne sais pas si vous avez vu ça aux nouvelles. Et puis là, bon, ils ont prévu d'ici 10 ans des tremblements de terre dans certains secteurs du Québec, et ainsi de suite. Bon. Alors, disons que là, c'est fait de manière scientifique, fondée sur une analyse, disons, scientifique, mais les prophètes de malheur connaissent déjà depuis très longtemps ce genre de prophétie. Alors, ils se servent de quoi? Ils se servent de Nostradamus, ils se servent de l'Apocalypse qu'ils ne connaissent pas du tout, qu'ils ne comprennent pas non plus, mais qui apparaît comme étant eschatologique, négatif, etc. Alors, on se sert de ces textes anciens, et puis on avive chez les gens cette idée de l'échec, cette idée de la destruction, cette idée de la douleur, du mal, finalement. Alors, il y a quelques années, ici au Centre de l'Universalité, il y avait eu un symposium sur la paix. Et le sous-titre était « Après les prophètes de malheur, voici les prophètes de la paix ». Et ça avait été une initiative absolument fantastique du Centre de l'Universalité parce que ce qui attire les gens, normalement, d'ailleurs, il y avait eu peut-être 10 ou 15 personnes à ce symposium-là, mais s'ils avaient fait un symposium sur les grands malheurs à venir, hein, il y aurait eu 500 personnes à Montréal. Hein. D'ailleurs, Jacques Languérand disait ça dans une conférence, si vous parlez aux gens de la paix, vous leur parlez de l'harmonie, vous leur parlez de la capacité qu'ils ont de se réharmoniser avec la Terre, avec les plans célestes, etc. Bon, les gens s'endorment un peu en vous écoutant, et puis ils s'en vont un peu déçus de la conférence. Mais si vous leur dites « un grand malheur arrive hein, », avec un peu de pathétique, vous leur parlez des prophéties où il va y avoir le fleuve Saint-Laurent va se mettre à couler dans l'autre sens, etc. Alors là, les gens sont très contents, puis ils vont revenir. Et Jacques Languérand, qui a une expérience de la communication assez intéressante quand même au Québec, bien que sur le plan ésotérique, il ait des idées un peu spéciales, eh bien, Jacques Languérand a bien compris cette psychologie de l'homme, hein, de la recherche, comme vous disiez tout à l'heure, du sensationnel, hein, de quelque chose qui va ébranler, qui va réjouir aussi un peu en se disant, ben peut-être qu'il n'y a pas juste moi qui a des difficultés, ces gens-là en Californie, ils vont s'effondrer. C'est un renforcement de la collectivité encore, là, à ce moment-là. Ah, c'est tout à fait ça. Et c'est un manque de compréhension du rôle que l'homme a joué. L'homme dans le monde a un rôle très spécifique à remplir, qui est celui d'être un porteur de lumière. Quand je dis dans le monde, je ne dis pas seulement sur la planète Terre, je dis dans tout le système solaire. Et quand je dis dans le système solaire, je dis également dans toute la galaxie. Je répète souvent, bon, les gens vont penser que je commence à vieillir, mais je répète souvent que sur les autres planètes, dans les autres systèmes galactiques, on nous regarde en nous pointant du doigt et en disant, regardez cette petite planète là, perdue dans ce petit système solaire, eh bien, il y a 2000 ans, il y a
la conscience christique qui s'est incarnée sur cette planète, et actuellement, les hommes sont en train de devenir Christ, les hommes sont en train de devenir les porteurs d'une vibration nouvelle, qui sera celle de la gratuité, qui va changer l'univers. Et ils sont là sur toutes les planètes. Je le répète parce que je considère qu'il faut réaliser en soi toute la portée de cette compréhension-là. Ils nous regardent, ils nous pointent et ils attendent. Ils attendent qu'on s'éveille, ils attendent qu'on réalise un instant qu'on est des êtres de lumière. Parce qu'ils nous attendent pour aller changer le monde, pour aller changer cet univers qui attend. Bon, ils attendent pas tellement Guy, Raphaël et d'autres, ils attendent l'humanité comme canal de manifestation de cette énergie, parce que nous sommes ces êtres en qui se réalise l'unio mystica. Regardez dans la tradition ésotérique ce qu'on nous a enseigné. Avant, les règnes inférieurs à l'homme, ce sont des personnalités qui sont reliées à l'esprit, mais l'esprit est extérieur. Et les règnes supérieurs à l'homme, par exemple les anges, les archanges, pourquoi dans cette recherche de guérison de la civilisation, l'homme doit essayer de travailler à deux niveaux. Il doit essayer de se réharmoniser avec les plans du Père, c'est-à-dire avec les plans de l'esprit. Et il doit aussi essayer d'autre part de se réharmoniser avec les plans de la mère, c'est-à-dire avec les plans du corps. Essayer de faire en sorte que le corps soit transformé, que le corps soit rendu plus harmonique et aussi que l'esprit soit plus éveillé. Et lorsque l'individu commence à être éclairé par la science et tempéré par le cœur, là, il peut devenir un outil efficace dans la quête, dans la réalisation de l'être. Mais ça, c'est par une réorientation de la conscience. Madame Françoise Godet-Smith, c'est une femme un petit peu qui n'est pas une référence en ésotérisme, mais qui a été pour moi une femme très importante. Madame Françoise Godet-Smith disait dans une de ses chansons, puisqu'elle a écrit des chansons qui ont été faites sur disque, disait « On n'attend pas les temps meilleurs, on les invente et on les fait ». Je pense que ça, c'est pas une ésotériste, hein, mais c'est elle qui peut-être a vraiment transmis l'essentiel de la conscience nouvelle qui doit se développer. On n'attend pas les temps meilleurs, on les invente et on les fait. On n'attend pas un sauveur sur la montagne, on n'attend pas nos extraterrestres en soucoupe volante, parce qu'aujourd'hui, c'est ça que les gens font. Ils croient qu'ils sont incapables eux-mêmes d'agir, alors ils attendent les extraterrestres la plupart du temps, ou alors ils attendent le Messie, ou ils attendent différentes formes de conscience du genre, sans réaliser que c'est eux-mêmes, par leur propre transformation, par leur propre alchimie, par leur propre attitude de pensée, attitude d'émotion, de sentiment, qui vont générer quelque chose de neuf. Et face à toutes les prophéties négatives, on n'a qu'une seule responsabilité, c'est de faire mentir la prophétie. Nostradamus a dit que ça se passerait comme ça. Notre devoir est de faire mentir cette prophétie. D'ailleurs, les prophètes sont là pour ça. Hein. Ils sont là pour nous conter des histoires pour que, assez tôt, on change notre orientation. Parce qu'une prophétie, c'est une espèce d'archétype. Hein. Si on ne le nourrit pas, l'archétype, il ne se réalise pas. C'est un archétype que quelqu'un, par une conscience particulière, est en mesure de visualiser. Alors, il la présente aux gens en disant, écoutez, il va se passer telle catastrophe. Si les gens comprenaient ce qu'est le sens de la prophétie, eh bien, ils prendraient tous les moyens pour cesser de nourrir cet égrégore, changer d'orientation. Et alors, à ce moment-là, l'égrégore ne se réalise pas, on fait mentir la prophétie, et c'est là qu'un prophète est bon. C'est lorsque ces prophéties ne se réalisent pas, parce qu'il remplit sa mission, qui est d'être une espèce de panneau de signalisation pour les hommes, en leur disant, attention, vous continuez sur cette route-là, c'est chaotique, hein, ou bien alors c'est un cul-de-sac. Alors le prophète est seulement un panneau de signalisation cul-de-sac ou terrain chaotique. Et ce que l'homme face à ce panneau doit faire, ben c'est de mettre ses lunettes, hein, puis de le regarder, puis de dire, bon, ben c'est un cul-de-sac, je continue pas. Je prends la voie d'à côté. Bon, et c'est à ce moment-là que le prophète a véritablement un rôle à jouer dans la civilisation ou dans la société. C'est pourquoi les prophéties, je n'ai rien contre qu'on en parle, qu'on les étudie, mais il faut voir dans quel sens elles ont été données. Et si on réalise ça, eh bien, on peut faire un travail. Et tout au contraire, si la prophétie est positive, c'est-à-dire qu'on nous dit que dans tant de siècles, tel type d'activité va être un centre de rayonnement spirituel extraordinaire, bien, c'est de nourrir l'archétype.
Parce que là, si on s'assoit et on se dit, ben c'est pas grave, parce que c'est l'autre tentation de l'homme, c'est de se dire, ben c'est pas grave de toute façon. Hein? Les forces de la lumière vaincront. Alors, on s'assoit et puis on attend que les forces de la lumière arrivent à se manifester. Bon, ça, c'est l'attitude tout à fait semblable à la précédente, parce qu'à ce moment-là, on ne participe pas activement à nourrir cet archétype, puis l'archétype meurt. Puis au bout de 50 ans, on se retrouve dans les mêmes ténèbres en se disant, mais comment se fait-il que le prophète avait dit que la lumière serait dans 50 ans, qu'elle n'y est pas? C'est parce que l'homme ne l'a pas bâti. Autrement dit, on a tout entre les mains. C'est nous qui sommes les artisans de santé. C'est nous qui sommes les porteurs d'un État équilibré et c'est à nous d'intervenir. C'est à nous d'agir. Ce n'est pas au gouvernement, ce n'est pas à tel ou tel personnage qui est en poste dans les institutions religieuses, ésotériques, philosophiques ou de conscientisation. C'est à chacun qui réalise un jour que en lui, il y a une maladie. Qu'en lui, il y a un cancer. Qu'en lui, il n'y a pas cette obéissance à la volonté suprême, à la volonté de l'intelligence universelle. Qu'en lui, il y a encore toutes ces passions égocentriques, vers la réalisation du moi. Hein. Qu'en lui, il y a encore tout ce rejet aussi de la mère. Parce qu'on vit dans une société où l'aspect féminin en l'homme est totalement oublié, est totalement piétiné aussi. On a oublié que l'essentiel de la spiritualité ancienne, par exemple des Celtes, c'était justement cette spiritualité féminine. C'était cette communion, cette communauté d'énergie avec la nature, avec la Terre, avec la planète, avec ce qui se retrouve. Être capable de dire, comme un Saint François d'Assise, « ma sœur l'eau ». Mon frère le vent. Hein? On est plus tellement capable de dire ça. On va, comme je le dis souvent, analyser puis dire c'est de l'H2O avec telle et telle trace de pollution, hein? Plutôt que dire c'est ma sœur l'eau. Hein? Si vous arriviez près du fleuve Saint-Laurent, hein, puis que vous n'aviez pas vos petites éprouvettes, ça c'est le mental masculin, vos petites éprouvettes, puis là vous faites des tests, c'est affreux, hein? Il y a du mercure, il y a ceci, il y a cela, puis vous arriviez près du fleuve Saint-Laurent, puis vous disiez voici ma sœur l'eau. La relation serait tout à fait différente. Elle serait tout à fait différente et vous auriez une réaction tout à fait autre. Tout à fait autre, comme si, je vous répéterai ce que j'ai souvent dit, comme si vous arrivez près de votre femme, votre compagne, votre compagnon, puis vous lui dites, vous êtes un amas de tissu adipeux, hein, à 90% d'eau. Vous allez avoir une réaction froide. Hein? La personne, vous risquez de ne pas pouvoir lui parler de la soirée. Mais si vous arrivez à côté d'elle, puis vous lui dites mon frère, ma soeur ou mon amour, hein? Puis que vous avez un mouvement vers elle, ça va changer toute la relation. Hein? Alors, vous auriez pu vous dire c'est une personne négative, en vous fiant sur la réaction qu'elle a faite lorsque vous lui avez dit qu'elle était un amas de tissu adipeux à 90% d'eau. Alors vous dites, c'est une personne négative, elle n'a pas aucune sympathie. Bon, c'est un peu ce que l'on dit lorsqu'on regarde le fleuve Saint-Laurent. Il n'est pas sympathique, il n'y a pas d'amour dans ça. Mais comment on le traite? Hein? Comment on le présente, le fleuve Saint-Laurent? Hein? Et si vous étiez présenté comme on présente le fleuve Saint-Laurent, est-ce que vous auriez le sourire, hein, que vous avez normalement? Bon, c'est un peu ça. Alors c'est dans la relation même qu'on établit avec la chose que tout se passe. Et c'est là qu'on fait de l'ésotérisme, c'est là qu'on fait de la conscientisation, c'est là qu'on se fusionne à une conscience nouvelle. Hein? C'est pas dans les grandes théories sur le sexe des anges ou sur le 28e mystère majeur, hein, ou sur le 4e mystère cosmique, hein, ou sur les mécanismes de descente du supramental. C'est pas là qu'on fait une conscience nouvelle. C'est dans une relation du quotidien. Hein? C'est le matin devant son verre d'eau, devant son miroir, c'est un peu plus tard dans la journée, lorsqu'on arrive au travail, qu'on rencontre les gens qui nous entourent, quelle va être notre attitude face à ces gens-là? C'est à l'heure du dîner. Hein? Comment on va se nourrir? Comment on va absorber la nourriture? Hein? Est-ce qu'on va regarder la nourriture en l'analysant, puis en disant, il y a tant d'Armstrong, il y a tant de protéines, il y a tant de ceci, il y a tant de cela? Ou bien est-ce qu'on va pas dire, voici le corps du Christ? Hein? Ou voici la substance qui nous est donnée par la déesse mère, par la terre, pour notre propre reconstruction. À ce moment-là, il va y avoir les Armstrong qu'il faut.
Ah oui, c'est tout à fait juste. Si vous avez une bonne relation, vous allez vous-même, si la nourriture est un petit peu faible en énergie, etc., vous allez vous-même apporter cette énergie-là. Vous allez la faire se cristalliser, se condenser autour de l'aliment que vous allez manger. Bon, alors c'est dans l'alimentation, c'est ensuite dans votre retour au bureau. Hein? Bon. C'est ensuite dans votre relation lorsque vous allez arriver à la maison le soir avec les autres membres de la famille. C'est le soir avant de vous coucher. Quelle va être la pensée que vous allez avoir? Hein? Parce que la nuit, on continue de faire le travail qu'on fait le jour, sensiblement. Alors, quelle va être l'attitude prise avant de s'endormir? Ben, ça va déterminer toute la durée de la nuit. Bon. Alors, tout cela sont des petits détails de la vie du quotidien, mais c'est là que ça se passe. Vivre la vie. Vivre à chaque moment quelque chose d'intense. Vivre à chaque moment selon le schéma que l'on s'est imposé ou qu'on veut imposer aux autres. Vous voulez que la société soit avec des justes relations, hein, qu'il n'y ait plus de pauvres, de riches. Bon, ben qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Eh bien, c'est simple. Il faut, dans sa propre relation avec l'autre, dans sa famille, établir ça. Ensuite, on veut qu'il n'y ait plus de guerre. Pourtant, on est dans un même groupe, et puis on s'oppose, puis on se déchire. On se déchire dans sa propre famille. C'est très rare une famille, hein, au Québec, où il n'y a pas des divisions très profondes entre des membres. Et puis on veut que Brian Mulroney, que Ronald Reagan, eux s'entendent très bien, hein, fassent du libre-échange, puis que tout aille bien. C'est pas possible. Alors, c'est déjà à la base, au niveau d'un seul individu que ça se passe. Alors, vous allez me dire, oui, un individu, c'est seulement un individu, puis la société en compte des milliers, des millions, mais un individu qui change, c'est quelque chose de fantastique qui se passe. On n'a pas besoin de 10 000 personnes témoins de la lumière dans un pays pour que le pays, tout à coup, s'illumine. Il ne suffit que d'une ou deux personnes qui vraiment sont des canaux pour la manifestation de l'énergie de la lumière, qui, elle, est universelle, et puis elle se répand sur toute l'humanité. Et tous ressentent quelque chose, tous ressentent un soulagement. Lorsque des gens qui ont un certain charisme spirituel viennent, par exemple, au Québec, lorsque des grands mystiques se déplacent, les gens autour ressentent la vibration. Mère Teresa qui est venue à Montréal. On peut être d'accord ou pas avec le cadre religieux dans lequel elle évolue. C'est pas de ça que je veux discuter. Ce que je veux présenter, c'est que lorsque Mère Teresa arrive à Montréal, il y a quelque chose qui change. Puis les gens qui sont prêts, qu'ils le veulent ou non, hein, ils ressentent quelque chose d'autre. Moi, je l'ai ressenti avec un personnage qui habite à Montréal, le cardinal Paul-Émile Léger. Je suis allé aux funérailles d'un évêque il y a quelques mois à Sherbrooke, puis il était présent. Alors, il y avait, je ne sais pas, une trentaine d'évêques du Québec qui venaient. Alors, ils entraient en procession. Bon, ça avait l'air un peu... Bon, je m'excuse pour les évêques qui étaient présents, mais ça avait l'air un peu vide. Là. Il y avait rien, finalement. La cathédrale, qui est déjà très dépouillée, très, très froide en pierre, bon, il y avait rien qui se passait. Hein. Et puis, il y avait tous ces évêques qui marchaient devant. Et tout à coup, un homme, un tout petit homme, hein, habillé en rouge, puisqu'il est cardinal, rentre dans la cathédrale. Tout a changé. Tout! Hein? La vibration a complètement été altérée, puis on a senti que tout à coup, c'était la vie qui était entrée dans la cathédrale, qu'il y avait une force fantastique de santé, de guérison, et que tout autour allait se transformer. Et c'est de fait, lui qui a canalisé toute la présence de l'énergie qui se passait dans cette cathédrale-là. S'il n'avait pas été là, ça aurait été vraiment funèbre. Hein, c'était la mort. Ben non, Raphaël, tu étais là. Ah, j'étais là, mais j'étais tout petit derrière. Je vous assure, j'étais tout petit. Quand il est entré, c'est la résurrection qui est entrée dans la cathédrale. Mais je blaguais, mais quand même, est-ce que les autres, mettons les autres cardinaux, avaient senti ça aussi? Que quand il est rentré, il y a eu un changement au niveau vibratoire où la plupart n'ont pas saisi, eux autres aussi? Ceux qui espéraient qu'il meure pour devenir cardinaux, ils n'ont sûrement pas ressenti. Hein? Bon. Mais ceux qui étaient en communauté d'esprit avec lui, c'est certain qu'ils l'ont ressenti. Parce que ça, c'est un autre problème. Hein? Tout à l'heure, durant les séminaires... C'est ça, Raphaël, j'allais te demander, tu vas dans le même sens. Je me disais,
tu as déjà dit justement ici que, mettons que tu donnais une conférence ou une instruction, qu'il n'y avait pas que les personnes qui étaient ici, mais il y avait aussi des personnes dans l'invisible qui écoutaient la conférence. C'est la même chose pour un être qui se conscientise. Quel impact qu'il peut avoir sur un agrégore, mettons, d'une société qui devient malade, etc. Comme tu avais commencé à dire, ce n'est pas un individu pour un individu, mais c'est tout l'agrégore qui est influencé par un qui s'allume. C'est tout l'égrégore qui est influencé, puis c'est pas seulement les humains qui sont influencés. Ça, il faut se rendre compte de ça aussi. Lorsqu'on parle, vous allez peut-être vous référer peut-être à cela, lorsqu'on parle, on pourrait être désolé de voir combien il y a de gens, combien il y a de gens qui s'intéressent à ces questions, etc. C'est pas du tout ça. Lorsqu'on parle, ce n'est pas seulement pour les gens qui sont présents, ce n'est même pas seulement pour les gens qui, de l'invisible, se sont déplacés pour venir faire un tour, hein, mais c'est beaucoup plus que ça. À chaque fois qu'on parle, si vraiment on est un canal pour la manifestation d'une énergie, bien, cette énergie-là va transformer absolument tout ce qui est autour. Pas seulement les humains, hein, mais va hausser les animaux, va les faire avancer dans leur conscientisation, si on peut prendre l'expression, va hausser le règne végétal, va épurer le règne minéral. On a une responsabilité à tous les niveaux. On n'a pas seulement une responsabilité envers les hommes, la première responsabilité qu'on a, c'est envers les minéraux. On est en train de les transformer progressivement par notre technologie, on est en train de les subtiliser, de les rendre plus spirituels ou plus hautement vibratoires ou qui les rendent plus réceptifs à des énergies supérieures. Ça, c'est notre langage qui va permettre ça. C'est notre rayonnement spirituel, mais ce n'est pas tout ce qui le ressentent. C'est ce que j'allais dire tout à l'heure. On a eu un séminaire aujourd'hui, puis pour une fois, ce n'est pas moi qui parlais, c'était les gens du séminaire. Et il y a une personne qui a parlé de toucher thérapeutique, qui a dit qu'il faut apprendre à entendre par ses mains. Mais de la même manière, il faut apprendre à entendre par son âme. Parce que si vous n'êtes pas réceptif, si par rapport, moi, à notre exemple du cardinal, vous aimeriez bien être cardinal, puis vous vous demandez pourquoi c'est lui qui a été choisi, puis que vous avez une relation un petit peu d'orgueil et d'envie autour de cette personne-là, vous n'allez rien ressentir du tout. C'est ça qui est tout l'enjeu, c'est de se rendre sensible à tout ce qui se passe autour. C'est de se rendre sensible à l'âme, puis au rayonnement vibratoire, à la conscience de l'autre qui nous approche. Sinon, on se ferme totalement. Par plusieurs moyens. D'abord, en abaissant soi-même son taux vibratoire, on ne peut plus ressentir les vibrations plus hautes. Vous savez que l'œil perçoit un certain ébranlement électromagnétique, l'oreille perçoit un certain ébranlement électromagnétique. Au-delà et en deçà de cela, on ne voit rien, on n'entend rien. Bon. Alors, de la même manière, lorsqu'on fait un travail sur la conscience, on ouvre le champ de perception de la conscience. Et ce champ de perception, plus il devient vaste, plus on a accès à quelque chose de fantastique, plus on a accès à une énergie transcendante. Ou alors, on a des yeux, puis on ne voit pas, on a des oreilles, puis on n'entend pas. Alors, c'est cette ouverture des yeux et des oreilles qui est peut-être beaucoup plus importante et qui fera la différence entre celui qui voit la maladie puis celui qui voit la santé. Parce que, pour reprendre une théorie qui a été exprimée cet après-midi autour de l'ingénieur André Simoneton, mais les microbes vibrent à une vibration assez basse. Et puis, l'énergie de santé, l'énergie d'un guérisseur, d'un magnétiseur est très élevée, elle. Alors, nous sommes un peu prisonniers de notre capacité de percevoir les choses. Alors, ceux qui vous perçoivent le mal, ça, c'est très important. Ceux qui perçoivent le mal, c'est qu'ils ont un champ visuel qui s'arrête aux Armstrong du cancer, des maladies de peau, des rhumatismes, etc. Ceux qui ouvrent un peu plus leur conscience, tout à coup, ils voient qu'il y a autre chose. Qu'il y a au-delà de tous ces microbes, de tous ces cancers, qu'il y a une lumière qui est en train d'apparaître. Le problème de la civilisation, c'est pas tellement que le supramental n'y soit pas, que l'énergie supérieure n'y soit pas, que les guides de lumière n'y soient pas, peu importe les termes qu'on utilise. Le problème de notre civilisation, c'est qu'on ne les voit pas avant tout. D'abord et avant tout, on ne les perçoit pas. Et alors, on pense que parce qu'on ne les perçoit pas, elles n'existent pas. Et ça, c'est très, très important. J'étudiais dernièrement une thèse du docteur Lefébure, qui est très critiqué aussi, mais qui est un homme qui, malgré
malgré des problèmes qu'il a personnels, au niveau de la psychologie, va apporter quelque chose de neuf dans la conscience nouvelle. Je suis convaincu qu'il y aura un fondement scientifique autour de son œuvre, l'homosophie, le phosphénisme aussi, utilisé d'une certaine manière, qui sera très important dans l'avenir. Le docteur Lefébure a fait une étude dans sa jeunesse, alors qu'il était steinérien, tout ça. Il a fait une étude sur la différence entre un paranoïaque et un mystique, un être réalisé, disons, pour le docteur Lefébure. Et c'est fantastique. Le paranoïaque, il voit des ennemis invisibles tout autour de lui, partout. Il y a toujours des ennemis invisibles. Moi, vous savez, je ne connaissais pas l'expression ennemi invisible. Avant de rencontrer certaines personnes qui m'ont dit, dorénavant, tu auras des ennemis invisibles. Alors, je dis, qu'est-ce que c'est ça, les ennemis invisibles? Hein? Alors, je me suis rendu compte progressivement que cette personne-là, elle avait des ennemis invisibles partout, tout autour d'elle. Hein? Et puis là, parce que j'étais un peu devenu, j'avais pas la même idéologie qu'elle sur certains points, alors là, j'avais des ennemis invisibles moi aussi. Hein? J'avais jamais pensé à ça, moi, le concept d'ennemi invisible. J'avais jamais pensé que il pouvait y avoir des gens comme ça qui détruisent dans le dos. J'étais naïf, évidemment. J'ai vite retombé les pieds sur terre. Mais ce qui est intéressant, c'est cette différence-là. Le mystique, lui, va toujours, ou l'homme de la conscience nouvelle, si vous préférez l'expression, l'homme d'une conscience nouvelle ne verra pas des ennemis, lui. Il va toujours voir des amis. Il va toujours voir quelque chose de bon qui s'en vient. Alors que le paranoïaque, c'est toujours quelque chose de mal qui s'en vient. C'est toujours un ennemi qui est là, quelque part caché, et qui va survenir. Hein? Alors, on se protège, on met des murailles, on fonde des groupes très fermés. Et puis, en vase clos, là, on se réunit. Puis on a peur qu'il y ait quelqu'un dans le vase clos, puis qu'il y a quelque chose, qu'il y a un affrontement qui se passe. Constamment, on perçoit comme ça des ennemis invisibles. Parce que on est un peu paranoïaque. C'est-à-dire qu'on est tout le contraire de la conscience nouvelle. On est une conscience ancienne qui craint pour sa propre vie. Qui veut garder sa vie, la perdra justement. Celui qui craint pour sa vie, qui craint pour ses structures, qui craint pour sa pérennité, celui-là est attaqué dans ses fondements. Celui qui est ouvert, celui qui a une certaine attitude d'écuménisme, qui n'a pas peur de l'autre, qui dit un peu comme Saint-Exupéry, si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis, ben là, il y a quelque chose qui se passe. Puis la relation qu'il a avec l'autre, c'est plus une relation d'ennemi, c'est une relation qui va enrichir la chose, c'est une relation de commensalisme, où chacun va vraiment trouver une matière à sa propre expansion, à sa propre compréhension et à son propre développement. Alors, c'est dans l'attitude, c'est dans la perception du monde que tout se joue. Et ça c'est très profond, c'est très subtil, on ne s'en rend pas toujours compte, mais la conscience transforme le monde. Quelle est la seule mission Apollo qui a échoué, qui n'a pas alluni, qui est parti, qui n'a pas alluni, qui devait allunir? Apollo 13. Bon, c'est simple, c'est très facile de voir l'action de la pensée. Vous êtes combien de millions aux USA qui étaient convaincus qu'Apollo 13, ce serait une catastrophe parce que le chiffre 13 est malchanceux? Le chiffre 13 en lui-même a la valeur que vous voudrez bien lui donner, selon que vous êtes kabbaliste, numérologue ou ainsi de suite, mais disons que ce n'est pas le nombre 13 en soi qui est quelque chose de fatidique, c'est la pensée de millions d'Américains qui craignent le nombre 13 et qui ont fait que Apollo 13 a échoué. Bon, ça ici, un exemple comme ça est très facile à établir, très évident. Les sceptiques vont dire c'est simplement une coïncidence, et puis c'est rien. Mais quelqu'un qui n'est pas trop sceptique, quand même, on prêche à des convertis un peu. Alors, ils vont dire, oui, voilà, une illustration du principe du pouvoir de la pensée. Eh bien, voilà. L'illustration du principe du pouvoir de la pensée, eh bien, il faut ensuite l'appliquer dans sa vie de tous les jours et il faut projeter cette image lumineuse. C'est comme lorsque vous voulez guérir quelqu'un. C'est très important, la science de la guérison. Si vous visualisez la personne malade, hein, puis vous allez la rencontrer puis vous dites, mon Dieu, elle a un cancer incurable, je ne pourrai jamais rien faire. Bon, 2 heures après, elle va être morte, la personne. Vous allez l'avoir visualisée morte. Hein. Mais si vous arrivez, vous dites, elle n'est pas malade, cette personne, elle est guérie. Vous faites comme si elle était en santé. Cette personne-là va être transformée par votre action. Je ne vous dis pas que dans tous les cas, elle va perdre son cancer incurable, mais elle va être transformée. Puis si ce n'est pas charnellement, ça va être dans l'émotion, ça va être une sérénité, une paix qu'elle va avoir à l'intérieur. Tout à l'heure, on s'est emmené de Sherbrooke. Hein, prenons un exemple concret. On est arrivé à Montréal, il pleuvait.
Bon. On était avec une personne qui ne voulait pas se faire décoiffer puis qui n'avait rien pour se mettre sur la tête. Alors, on a dit, qu'est-ce qu'on va faire? Il pleut, il faut stationner loin. On est allé manger au commensal, je raconte un peu ma vie. On s'est stationné un petit peu loin. Alors, il a dit, je vais tout être décoiffé, je m'en vais au centre d'universalité. Bon, alors, c'était dramatique. Tout simplement, tout à coup, quelqu'un a dit dans l'automobile, mais il ne pleuvra plus quand on va débarquer. Alors, quand on est débarqué, il ne pleuvait pas. On est allé au commensal, on a rempli nos assiettes, on s'est assis près de la fenêtre, ça tombait comme des clous dehors. Alors là, évidemment, la panique encore, mais il va pleuvoir quand on va sortir pour aller à l'auto. Bon. Alors, on s'est dit, s'il n'y a pas plu tout à l'heure, peut-être qu'il ne pleuvra pas. On est sorti du commensal, il ne pleuvait pas. On est embarqué dans l'auto, on s'est emmené. Bon, vous allez dire c'est des coïncidences. Hein? Moi, je ne crois pas du tout que c'est des coïncidences. Parce que ça arrive suffisamment souvent dans ma vie quotidienne puis dans la vie de gens que je connaisse pour savoir que ce n'est pas du tout des coïncidences. Et que lorsque on a à manifester quelque chose, cette chose-là, si c'est la volonté de l'intelligence universelle, si vous voulez, ça se manifeste. Hein? Vous allez craindre la pluie, vous allez vous faire arroser. Hein? Ça, c'est certain. Vous ne craignez pas la pluie, vous vous dites, les ondines, ils vont me laisser passer quand même. Les ondines vous laissent passer. Les ondines, elles n'ont pas le goût et le désir de vous mouiller. Hein? Mais le paranoïaque dirait, ah, mais ces ondines-là, elles veulent me mouiller. Hein? C'est ça qu'il dirait, le paranoïaque. C'est un peu ça. Le paranoïaque va dire, ah, mais Dieu, il veut me punir, il veut m'envoyer du karma. Mais c'est pas ça. Dans le fond, on ne veut pas comme ça envoyer du karma, mouiller les gens. C'est la façon dont on voit le cosmos. Moi, j'ai une vision du cosmique qui est optimiste, positive. Pour moi, les choses sont bien. Pour moi, les choses dans le monde adviennent. Bon, parfois, j'ai de la difficulté à penser que c'est bien. Parce que je les regarde, puis je regarde les situations qui se passent dans ma vie, puis je me dis, bon, mais pourtant, hein, ça ne devrait pas être comme ça. Mais tôt ou tard, si on fait un petit peu d'effort, on se rend compte que quand même c'est bien. C'est dans l'attitude optimiste par rapport au monde, par rapport à la création, par rapport à la constitution de notre univers, par rapport à notre plan d'évolution, hein, qui est celui de nous faire passer de la conscience de transprofonde du minéral jusqu'à la conscience transcendante de la divinité. Bon, avoir confiance en ce plan d'évolution, c'est savoir que tôt ou tard, on va passer au travers. Hein. C'est une conviction et une confiance absolue dans ce mouvement de l'évolution. Et ça, si on a ça, la maladie devient simplement un panneau indicatif du fait qu'on est en train de se transformer. Et si notre société du 20e siècle est malade, eh bien, soyons heureux, hein, réjouissons-nous, mes frères, et passons à l'action. Le grand kabbaliste Eliphas Lévi disait « Courage, mes frères, nous souffrons, mais nous marchons. » Alors, on est dans une société où les choses sont difficiles, ben c'est justement le moment où ce qui était cristallisé, durci, hein, nos habitudes sociales avec le canapé de caviar et la coupe de champagne, ben ça, c'est en train de se briser un peu. Et se brisant un peu, eh bien, on est obligé de redéfinir nos valeurs. On est obligé de redéfinir notre propre vision du monde. On est obligé de redéfinir notre façon de nous situer par rapport aux autres, par rapport à l'univers, par rapport à notre religion, par rapport à notre philosophie. On est obligé de faire des ajustements qui décristallisent. Mais c'est toujours douloureux, une décristallisation. Il y a toujours des grincements. Hein? Bon, il y a des grincements dedans dans les enfers, mais il y a des grincements aussi lorsque vous avez une vieille structure rouillée que vous voulez faire remarcher. On était un peu comme ça dans la société, on était un peu rouillé, et puis on s'était assis sur l'intellectualisme du 13e siècle, hein, sur la somme théologique de Thomas d'Aquin, puis là, c'est en train de s'effondrer. Là, on est en train de reprendre tous ces vieux engrenages, puis commencer à essayer de les faire tourner. Alors, il y a des grincements dedans. Il y a des gens qui ont de la difficulté. Il y a des choses terribles qui se passent dans le monde, mais on ne pourrait pas dire que parce qu'il y a de la rouille qui tombe des engrenages, on ne pourrait pas pleurer pour cette rouille. Hein? On dirait, mais fantastique, la rouille s'en va, puis l'engrenage va reprendre sa fonction. C'est un peu comme ça, je pense qu'on doit voir notre civilisation en mutation d'aujourd'hui, mais réaliser quand même qu'il ne faut pas casser les roues. Hein? Parce que si on y met trop de pression, on va la casser, la roue. Vous savez, on vient de sortir
d'un lac une vieille pirogue indienne. Ça fait beaucoup. Bon, ça, c'était une nouvelle pas négative à la télévision. Vous ne l'avez pas entendu. C'est malheureux. Mais c'était pas une nouvelle négative. Puis, alors là, ils prennent une attention particulière pour mettre des résines, pour traiter le bois, pour pas qu'il fende, etc. Mais c'est un peu ça aussi. C'est pourquoi je me rebelle un peu contre les mouvements qui veulent casser, hein, briser les choses. Pour moi, il faut quand même y aller doucement, mettre un peu de résine, faire attention pour que le bois sec ne se fendille pas aussi. Parce qu'on est quand même un petit peu séché, hein, au cours de ses existences passées. Il faut y aller doucement. Il faut tranquillement mettre un peu de crème Nivea, hein, d'Atrixo, remettre en fonction les articulations. Ça va être un peu pénible, comme quelqu'un qui a des rhumatismes, qui a de l'arthrite, mais tranquillement, tout le corps va se remettre à répondre à l'impulsion de l'esprit. Tout le corps va se remettre dans le mouvement de l'évolution. Puis alors, ça va être quelque chose de fantastique. Alors, on peut prévoir dans les siècles à venir une lumière fantastique. Pas la tarte à la crème de l'ère du Verseau, hein, que tout va être beau dans l'ère du Verseau. Bon, ça c'est comme il y a 2000 ans, tout va être beau dans l'ère des poissons. C'est pas dans le genre tarte à la crème là, que je m'oriente, mais c'est dans une confiance profonde en se disant, bon, ben, je suis en train de commencer à pouvoir bouger. Alors, étant en mesure maintenant de bouger à nouveau, hein, de reprendre vie, un peu comme Lazare qui sort du tombeau, ben là, je vais pouvoir être artisan de paix. Je vais pouvoir être artisan de santé. Je vais pouvoir manifester cette énergie d'harmonie, d'équilibration, et puis transformer ce monde qui me faisait tant horreur autrefois. Mais ne comptons pas, je terminerai peut-être là-dessus, puisque la musique qui dit que c'est la fin, mais ne comptons pas trop sur l'autre comme artisan. Parce que l'autre, c'est sa propre affaire, c'est sa propre responsabilité. Si nous, on remplit notre responsabilité, on sera un exemple dans cette civilisation d'hommes qui, remplissant ses responsabilités, entraînent un novus ordo seclorum, un nouvel ordre du monde, hein, qui est prôné par le dollar américain, qui sera prôné et qui sera dans la bouche de tous dans l'approche de la future ère, un novus ordo seclorum, un nouvel ordre du monde, où on ne rend plus les coups par un coup, où on offre son téléviseur à celui qui nous a volé son stéréo, nous a volé notre stéréo, où on n'est plus du tout dans cette relation conséquentielle d'autrefois, mais où on s'ouvre à une nouvelle relation, qui est celle de la gratuité, qui est celle que vous appelez ici au Centre d'universalité l'effusion supramentale ou la fusion supramentale, ce que j'appelle plus facilement la conscience christique ou Christ qui vit en soi et qui est la manifestation de cette lumière de réconciliation universelle. Soyez un réconciliateur par des œuvres et par des prodiges. Bon, voilà.